Ok, bienvenue sur India Marombo V. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Nous allons continuer aujourd'hui avec notre cours sur les coupes. Aujourd'hui, nous allons parler des coupes brisées à plan parallèle. C'est quoi une coupe brisée à plan parallèle? Une coupe brisée à plan parallèle est constituée de plusieurs plans parallèles et permet de montrer des détails qu'une coupe simple ne peut montrer. Qu'est-ce qu'on peut donc remarquer? Les hachures seront légèrement décalées là où il y a variation du plan de coupe et limitées par des traits mixtes fins. Comme on peut constater le dessin qu'on va travailler là aujourd'hui, on a donc ce dessin-ci. Tel qu'on regarde là, il y a un plan de coupe AA qui vient là, arrive ici, dévie, remonte, passe sur le grand trou, revient ici et redescend là et revient couper ici. Donc là, on peut voir comment le plan de coupe est bien parallèle. Donc, on voit là le premier plan ici. Ça revient là. Après, on voit, on coupe encore là. Deuxième plan. On revient ici. Troisième plan là. Donc, on peut constater que nos plans qui coupent les différents trous là sont des plans parallèles. D'où la coupe brisée à plan parallèle. Qu'est-ce qu'on demande de faire sur ce dessin? On demande donc de réaliser la vue de face en coupe AA, la vue de droite en coupe BB et la vue de dessus. Sans toutefois tarder, on revoit bien le plan de coupe. Donc, l'opérateur étant placé ici en face de la pièce, il observe suivant la direction de la flèche A. Il place dans son plan de coupe là qui vient couper ici avec une scie, qui arrive ici, dévie et revient là. Remonte, coupe le grand trou, dévie, revient ici pour couper le trou de fil 14. Pourquoi dévier? Parce que si on ne déviait pas le plan de coupe, on ne pouvait pas couper le grand trou et en même temps couper le trou de fil 14. D'accord? Ce n'est pas sur la même ligne. C'est pour ça qu'on a brisé pour utiliser dans la coupe brisée à plan parallèle. Et lorsque le plan de coupe passe là, d'accord? Ça coupe le trou du fil 10, revient ici, remonte, coupe le trou de fil 20, décale, revient couper le trou de fil 14 pour montrer ces différents détails. Comme on peut le constater, ça va diviser dans la pièce en deux parties. D'accord, la partie 1 et la partie 2. La partie 1 qui empêche donc l'observateur de pouvoir voir le trou de diamètre 14, le trou de diamètre 20 et le trou de diamètre 14 à ces niveaux-ci. On va donc l'enlever et laisser uniquement la partie 2. On peut voir donc le résultat ici, c'est-à-dire sur cette vue-ci, qu'on a essayé donc de faire une coupe, une perspective à main levée pour qu'on puisse bien comprendre comment on dévie dans le plan de coupe. Donc on peut donc voir comment la coupe vient. On voit bien à ces niveaux. Donc quand la coupe monte, les parties qui seront donc touchées par la scie, ça sera ici. On voit bien le plan de coupe. Quand ça arrive à ces niveaux, ça dévie. On voit bien comment ça dévie. Voilà. On voit comment ça dévie à ces niveaux-ci. D'accord? Quand ça arrive ici, ça dévie. Ça revient maintenant là. Coupe dans le grand trou. Et c'est ça qu'on voit là, à ces niveaux. D'accord? Dans les parties qui seront donc touchées par la scie, nous assurons donc ça en rouge. Ok. On arrive ici. Qu'est-ce qu'on constate? Ça dévie encore à ces niveaux. D'accord. Donc, à ces niveaux, on voit donc comment il y a dans le décalage. D'accord. On brise là. On observe donc ici, là. Dans les parties qui seront donc touchées par la scie, on voit bien que ça sera cette partie-ci. D'accord. Donc,
On assure dans les parties touchées par la scie, donc la scie va toucher ici. Et lorsqu'on dévisse, quand on arrive donc là, changement de plan, d'accord, on coupe maintenant là pour traverser le trou de fil 14, le diamètre du trou 14. Donc on peut observer ici, à ce niveau, donc on est venu là, et on part maintenant, on traverse là, d'accord, comme ici. Ok, donc les parties qui seront touchées donc par la scie, on peut assurer là pour bien voir. Donc là, ce sont les parties touchées par la scie. Ok, donc on voit les zones où il y a changement de plan. Donc il y aura un changement de plan ici. Donc les hachures seront légèrement décalées à ce niveau, ainsi que là. D'accord, on peut donc passer rapidement donc sur notre papier pour essayer de matérialiser. Donc l'opérateur n'a qu'à, le dessinateur n'a qu'à projeter maintenant cette vue-ci dans le plan. Et on aura donc notre vue de face en coupe AA. Ok, on passe donc directement sur notre feuille de dessin. On prend donc notre feuille de dessin. Il va falloir donc réaliser la mise en page. D'accord. Ok, on a déjà apprêté notre feuille pour la mise en page. Comme on a dit, on doit toujours passer au brouillon. On veut donc la vue de face, la vue de droite qui est à gauche de la vue de face, la vue de dessus qui est en bas de la vue de face. Il faut donc disposer les vues équitablement sur la zone de travail. Dans le sens de la largeur, on a donc 210 moins 20. Parce que la largeur d'un format c'est 210. D'accord, le reste c'est 190. Maintenant, dans le sens horizontal, la longueur de la pièce, ça fait 100 mm. Ça fait 35 plus 30 plus 35, ça fait 100. Maintenant, la largeur ou bien l'épaisseur de la pièce, ça fait 30 plus 10, donc ça fait 40 mm. Donc on a donc 40 mm là. D'accord, on est à toutes les côtes dans le sens dans le sens horizontal. On peut donc calculer x. On voit qu'il y a 3 fois x. D'accord. X sera donc égal 190 moins 40 moins 100 divisé par 3 parce qu'on a 3 fois x. Le résultat x est donc égal à 16,16. Maintenant, dans le sens vertical, on avait vu que la longueur d'un format c'est 297. De 297, on enlève la valeur du cadre 10 ici et 10 en haut. D'accord. Ça fait donc 297 moins 20 moins l'espace qu'occupe le cartouche qui est 40 mm. Donc la zone de travail c'est 237 dans le sens Y. Donc Y sera égal à quoi? La hauteur de la pièce c'est 50 mm. Car ça fait donc 30 plus 20. Ça fait 50 mm. L'épaisseur de la pièce c'est combien? 40 mm. D'accord. On aura donc Y sera égal à 237 moins 50 moins 40. Combien d'espaces? 3 espaces, c'est-à-dire 1, 2 et 3. On divise donc par 3, Y est égal à 49 mm. On passe donc sur le format maintenant. On va donc réaliser ça pratiquement. On n'a qu'à interpréter ce que nous venons de dire. D'accord. Lorsqu'on observe donc le dessin, on voit donc que la dimension ci qui tend d'ici à là c'est 30 mm. 30 mm, d'ici à là 35, d'ici à là 35 mm, d'ici à là 10 mm, d'accord. On mesure donc 35 mm, on pointe, 35 mm, on pointe, 10 mm, on pointe, 10 mm, on pointe. Ça nous permet donc de définir cette droite-ci. On trace un trait fin. D'accord. La dimension c'est 30 mm.
On pointe à 30 mm de part et d'autre. 30 mm. On trace en trait fin. Ok, on a donc déjà tracé ici. La dimension ici, c'est combien? On voit là qu'on a 15 ici. Donc ici, là, ça fait 30 mm. Donc on vient donc sur la droite à ce niveau. On pointe donc 30 mm. 30 mm. D'accord. Ok. Donc on pointe donc 30 mm et ça nous permet donc de tracer cette droite-ci. D'accord. Ok. On a donc déjà tracé cette partie. D'accord. La dimension aussi, c'est 30 mm. D'accord. 30 mm. 30 mm. 30 mm. D'accord. Donc, la dimension qui tend d'ici jusqu'ici, on a vu que c'était 35 mm et non 30 mm. Qui tend d'ici à la 35 mm. Donc, on trace donc la rainure à 35 mm. Ok. On a déjà donc défini notre rainure. D'accord. Il manque donc quel détail? On a vu que le trou qu'on a coupé sera donc vu à ce niveau. Le diamètre du trou, c'est phi 20. On n'a qu'à tracer dans l'axe de la pièce à 50. On pointe. On pointe. On trace dans le trait d'axe. « 10 mm de part et d'autre de l'axe. On a vu que le trou sera visible. Et ça va venir s'arrêter sur le fond de la rainure. D'accord. Ok, donc ici, on aura donc le contour extérieur en très fort. D'accord. Donc, qu'est-ce qui manque là?
il faut représenter dans le trou ci. Nous avons repassé ça. Il faut représenter également le trou de diamètre 14 et le trou de diamètre 10. Le trou de diamètre 10 est à 15 mm. 15 mm. D'accord. D'ici. 15 mm. Trait d'axe du trou de diamètre 10 mm. Phi 10 dans 5 mm de part et d'autre de l'axe. D'accord. Quand la coupe passe, on voit bien que ça coupe le trou de diamètre 10 mm. D'accord. Maintenant, il faut qu'on représente dans ce trou-ci, c'est-à-dire le trou de diamètre 14 mm. Ok. À gauche, c'est à 15 mm. 15 mm. On trace dans notre trait d'axe. Le diamètre du trou 14 mm, c'est-à-dire 7 mm de part et d'autre de l'axe. Ok, diamètre 14 mm. D'accord. On peut donc constater. On a représenté donc tous ces trous-ci. D'accord. D'accord. On peut donc assurer maintenant les parties qui sont touchées par la scie. Donc, comme on a montré sur la perspective cavalière, on n'a qu'à assurer dans les morceaux touchés par la scie. On a vu qu'il y a variation du plan de coupe à ces niveaux. Donc, on s'arrête donc sur le trait mixte fin. Ok. Arrivé ici, qu'est-ce qu'on fait? On va décaler les hachures légèrement. On décale juste les hachures.
Donc, on a su les parties touchées par la scie comme on a vu. Ok. On a su. Les parties touchées par la scie. D'accord, on a su. Toujours les parties touchées par la scie. D'accord. Donc, ok. Donc, on peut donc voir les parties qui sont touchées par la scie. Donc, on voit bien. D'accord. Donc, voici donc la vue de face en coupe AA. Voici donc la vue de face en coupe AA. On va donc s'attaquer maintenant sur la vue de droite en coupe BB. On voit que la coupe BB, c'est une coupe simple. D'accord? La coupe est horizontale, elle n'est pas brisée comme le cas de la coupe AA. Donc une coupe simple. Donc l'opérateur va faire la même opération comme tout à l'heure. On va couper à ces niveaux-ci. Il y aura la partie 1 et il y aura la partie 2 que voici. Comme la partie 1 empêche donc de voir le trou qui est à l'intérieur, c'est-à-dire les détails cachés qui est ici, c'est-à-dire le trou. On prend donc le morceau 1 qu'on va jeter, d'accord? On peut donc voir la coupe qu'on a matérialisée là à main levée pour montrer donc ce que nous sommes en train de dire. D'accord? Coupe simple, suivant une direction. D'accord? La partie ici est donc enlevée. Quand la partie 1 quitte, voilà, on reste donc avec la partie 2. Quelles sont les parties touchées par la scie? Les parties touchées par la scie seront donc ces parties-ci, ce morceau-ci. D'accord? Donc, on n'a qu'à projeter maintenant là dans un plan et on aura donc la vue de droite en coupe BB. On passe donc directement là sur le papier. On va d'abord représenter dans l'axe de la pièce 20 mm. On trace dans le trait d'axe. Ok. Comme la coupe BB passe ici, on représente dans le fond de la rainure. On a vu que le fond de la rainure était à combien de millimètres? 10 mm. Donc, 10 mm.
10 mm. Correspondance horizontale. D'accord. On va donc représenter le trou. Diamètre 20 mm. Diamètre 20 mm. D'accord. Pendant la coupe, comme le trou sera vu, on représente donc un trait fort. Ok. D'accord. On a su dans les parties touchées par la scie. On a su dans les parties touchées par la scie. On continue. D'accord. Donc on a su uniquement les parties qui sont touchées par la scie. Donc on voit bien que ça c'est la coupe bébé. Donc on peut donc matérialiser déjà le plan de coupe bébé sur la vue de face. Trait mixte fin renforcé aux deux extrémités. Donc voici le plan de coupe bébé. D'accord. On observe dans la coupe. Pendant la coupe, lorsque la pièce est coupée ici, on voit le fond de la rainure, mais on ne parvient pas à voir ce détail ce qui est derrière là. D'accord. Donc, la matière nous empêche de voir dans le détail qui est derrière là. Donc, le détail là sera représenté dans un trait interrompu. Et également le trou qui est ici qui sera représenté en trait interrompu. D'accord. On a vu que la hauteur ici c'est combien? 30 mm.
D'accord. Il nous reste donc représenter donc. D'accord. Il nous reste donc représenter le trou-ci qui sera caché. D'accord. Le trou-ci. Parce que quand la coupe passe là, la matière nous empêche de voir dans le trou qui est à ce niveau-ci. Le diamètre, c'est combien? 14 mm. C'est à combien du bord de la pièce? À 10 mm du bord de la pièce. Donc, on voit bien que la côte-ci, c'est 10 mm. Diamètre 14, ça veut dire que ça fait 7 mm de part et d'autre. Donc, 7 mm de part et d'autre. D'accord. On a donc le trou qui est donc représenté, qui sera donc caché. Donc, on peut donc voir donc le diamètre du trou-ci. On s'attarde donc à la vue des dessus. Ok, on va donc s'attaquer à la vue des dessus. Lorsque l'opérateur est au-dessus de la pièce, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le trou-ci, le trou-ci, le trou-ci, également le trou-ci. Il va voir l'arrêt-ci, 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 l'arrêt là et là. Donc tous ces détails-là seront donc représentés en très fort. On peut donc positionner rapidement la position des axes de la pièce. On projette donc sur le trait à 45 degrés. Projection horizontale de l'axe. D'accord. Maintenant, quelle est la position donc de l'axe des trous, c'est-à-dire des trous-ci? On a vu que c'était à 10 mm du bord de la pièce. 10 mm du bord de la pièce. On projette donc sur le trait de projection à 45 degrés. Projection horizontale. D'accord. Projection verticale. Ok. Quittant d'ici l'entr'axe entre les deux trous. L'entr'axe, c'est-à-dire la distance entre les deux axes. On a vu que c'est 20 mm. On a dans la position des différents centres des trous de notre pièce. D'accord. On peut donc chercher le compas pour tracer dans nos cercles. D'accord. On commence donc par représenter
le trou de diamètre 20 mm que voici. D'accord. Le trou de diamètre 20 mm que voici. On prend donc le rayon avec le compas. D'accord. On prend maintenant là les prochains rayons. Diamètre 14 mm. Ok. Ok. Petit diamètre 10 mm. En très fort. Deuxième trou. Diamètre identique. D'accord. Ok. Donc, on a donc fini de représenter nos trous. D'accord. On passe donc à la projection verticale. L'arrêt ici, 30 mm. D'accord. Lorsque l'opérateur est au-dessus de la pièce, il voit bien ce détail-ci en très fort. Donc, d'accord. Il nous faut représenter maintenant là ce détail-ci. On a vu que c'était à 30 mm. On a l'axe. D'accord, on va donc représenter la rainure. Lorsque l'opérateur est au-dessus de la pièce, la matière l'empêche de voir qu'il y a une rainure qui passe en bas. D'accord? Ça veut dire que le détail ici sera représenté en trait interrompu. On fait donc la projection verticale. Trait interrompu. Correspondance verticale en largeur de la rainure. On n'a qu'à placer dans le plan de coupe AA. D'accord? On va dans notre plan de coupe qui vient là, vient ici, décale là, revient là, et revient ici et passe là. D'accord? Donc, ça passe donc au niveau du trou FI10.
D'accord. Arrivez ici. Arrive là. Voilà, ça se brise à ce niveau-ci. D'accord. Viens maintenant passer dans l'axe du grand trou. Donc on voit comment on brise bien le plan de coupe. On vient traverser ici, comme on est en train de voir. Arrivé ici, changement de plan. On peut donc voir au niveau du changement de plan comment les hachures sont légèrement décalées. D'accord? À partir du trait mixte fin. Ça veut dire qu'ici, quand on voit comme ça veut dire que ça, c'est là où il y a le changement de... D'accord. Donc, on peut voir comment on arrive ici. On brise dans là. Parce qu'on veut venir monter le diamètre du trou 14. D'accord? Donc, on voit bien à ce niveau. D'accord. Coupe brisée à plan parallèle. Donc, on peut donc observer le résultat. D'accord. Tout ce qu'il faut maintenant là, c'est effacer les traits qui ne nous servent plus à rien. D'accord. Il faut donc venir gommer les traits là et puis le travail est donc fini. Donc, on peut mettre quelques traits de cotation là pour orienter le dessin. Donc, dix mm. D'accord. Mm. Bon, bref, toutes les dimensions sont là sur notre dessin. Nous sommes donc arrivés au terme de notre travail à faire. On a donc réalisé la vue de face en coupe AA. D'accord, la vue de droite en coupe BB et la vue de dessus. Nous vous remercions donc d'avoir suivi la vidéo de bout en bout jusqu'à la fin. Ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Nous vous disons de rester scotchés sur India Marron Movie pour ne pas manquer nos prochains cours de dessin technique. À bientôt!